17h, 19h, Supernova. avec Lucille Lermite et des gens bien. Salut ma Fifi du Calvaire. Ouais. Bonjour Lucille Lermite. Ouais, va pouvoir me vouloir, c'est la fin de la saison, puis en plus j'ai chaud, tu vois, j'ai marre d'avoir chaud. Mais d'ailleurs, ça commence à passer, hein, la canicule commence à toucher à sa fin. Il était temps, ça fait du bien. Donc Fifi, tu nous apportes un bon vent frais pour accompagner ça, si j'ai bien compris ? Tout à fait Lucille, je vous apporte une brise légère puisqu'on va parler de paix vaginale, plus connu sous le nom de paix de foufou, plus sporadiquement le fruit. Ah bah, et on te remercie. Avec plaisir Lucille. Tu sais, moi j'adore parler des sujets tabous, et celui-ci en est quand même assez costaud, faut le dire. Ouais, Alors de quoi on parle quand on parle de fruit? Le fruit est tout simplement un appel d'air de l'intérieur du vagin vers l'extérieur qui provoque un son similaire à celui d'un paix intestinal. Sauf que celui-ci est inodore tout aussi, et il est tout aussi fréquent que ce qu'il est normal, Lucille. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui provoque cette bourrasque, Fifi ? D'où vient cet air exactement ? Elle est peut-être causée par plusieurs facteurs, comme lors d'une position particulière. Par exemple, Lucille, je sais que tu fais très régulièrement la position de yoga du soleil levant pendant l'antenne. C'est un petit peu ta façon de te détendre. Bien sûr. Ou encore pendant aussi des rapports sexuels comme la levrette qui est très propice au paix de fouf. Il n'y a aucune raison d'avoir honte et c'est quelque chose de tout à fait naturel et franchement même c'est plutôt rigolo, donc autant en rire. Oui, tout à fait. Mais bon, alors certaines personnes ne sont pas forcément à l'aise avec ça quand c'est trop fréquent, j'imagine. Non, oui, bien sûr. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et il suffit pas de dire n'ayez pas honte pour que les gens. Pour voir, bon, ça y est, j'ai plus honte. Ça marche pas comme ça. Et outre le fait d'avoir des paix vaginaux, outre le fait que c'est pas si grave en fait, ces paix vaginaux, ce n'est pas non plus une fatalité. Il faut tout d'abord savoir qu'avoir accouché par voie basse augmente le risque d'être sujet ou sujette à des paix vaginaux, mais aussi la morphologie du vagin et sa tonicité vont influencer sur la capacité de frouter plus ou moins. Cela peut être, oui, j'adore utiliser ces mots, je me régale. Cela peut être dû à un vagin aussi qui est dit hypotonique. Alors au début j'avais lu hypnotique, alors le vagin hypnotique je trouvais ça fascinant, mais non, on parle d'un vagin hypotonique, c'est-à-dire quand on a le plancher pelvien qui n'est pas assez musclé. Il s'agira alors de mettre en place des petits exercices pour solliciter ces muscles du périnée, et ça c'est cool parce qu'on peut faire ça à la maison ou bien avec un professionnel comme un kinésithérapeute. C'est ce qu'on appelle les exercices de Kegel, qui consistent à contracter l'ensemble des muscles du périnée pendant 10 à 15 secondes puis de les relâcher pendant au moins autant de temps. L'alternance de ces phases de contraction et de relâchement permet de tonifier le plancher pelvien avec à la clé, et c'est quand même plutôt cool, davantage de sensations durant les rapports. Et rien que pour ça, Lucille, fruit ou pas fruit, ça vaut bien le coup de pratiquer ces exercices. Ah mais carrément, tiens d'ailleurs je vais muscler mon plancher pelvien de ce pas. Voilà. Tu le fais là, pendant qu'on est en train de parler, tu es en train de le faire? Chut, oui. Non mais c'est hyper cool, c'est hyper facile. Hop, on peut le faire tout le temps. Pratique. Et hop là. Et hop. Merci Fifi du Calvaire. Avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de s'attaquer à ce genre de sujet à la fois tabou et en même temps très rigolo qu'il faut pas trop prendre au sérieux. Et oui, c'est léger, c'est léger. Merci, à la semaine prochaine ma Fifi. À la semaine prochaine.